Je me présente, je m'appelle Adia Medjber, je suis d'origine algérienne-égyptienne. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler des préjugés en général, des préjugés ethniques, des préjugés raciaux ou autres. Bon, vous pouvez pas vraiment le constater vu que je suis pas sur caméra, mais mon apparence démontre clairement que je suis une arabe, comme on dit. Et cela cause parfois des préjugés venant de l'extérieur et des gens qui souvent ne connaissent pas, par exemple, notre culture ou notre façon d'être en tant que telle. J'ai un exemple pour vous qui jusqu'aujourd'hui me choque encore. À peu près en 2015, j'étais nouvelle dans une école qui s'appelle Jean Groux. Elle est à Rivière-des-Prairies. Puis souvent, les élèves en dîner vont voler au IGA. Et puis moi, j'avais deux filles que je connaissais déjà d'avant. Et on est allé au IGA pour dîner. Moi, je me suis acheté un petit plat étudiant avec des patates piquées avec du poulet. Puis mes amis qui n'ont pas vraiment les moyens, ben voulaient s'acheter des bonbons de plus que leur repas. Mais alors la seule solution c'était on va voler le sac. Puis elles m'ont juste demandé d'avancer dans la rangée pour voir si quelqu'un s'en venait. Puis l'une d'entre elles a ouvert le sac, elle a mis le sac de bonbons dans l'autre, tandis que l'autre le portait. Tout allait bien jusqu'à qu'on arrive jusqu'à la sortie, puis les responsables du IGA viennent nous arrêter pour nous dire qu'ils nous ont vus sur caméra, que ça arrive souvent au dîner et tout. Vu que nous, on n'a jamais volé, on savait pas tout ça, on pensait qu'il fallait juste se cacher. Puis après, directement, choqués, avant même qu'ils connaissent nos noms ni rien, mais elles, vu qu'elles étaient d'apparence caucasienne, ben moi, ils m'ont dit que j'étais le leader, que dans le fond, c'est moi qui a engagé les filles à voler le sac de bonbons pour moi. Puis en plus, j'étais nouvelle à cette école et tout, donc ça m'a choqué le préjugé qu'ils ont fait. En plus, qu'est-ce qui a aggravé la chose, c'est que ben mes amies sous le stress, elles ont rien dit. Donc je les comprends, mais des préjugés comme ça, parfois, ça peut créer des conflits d'intérêts dans un groupe, puis des indifférences. Donc, de préférence, avant de juger ou tirer une conclusion, faudrait d'abord être neutre sur une situation, puis avant de tirer une conclusion plausible, comme que j'ai dit, c'est mieux de poser des questions, parce que c'est choquant, là, parfois. Quand on m'accusait d'être le leader dans le groupe, de les avoir influencés à voler, mais ça m'a choqué parce que c'était de l'injustice. À la base, bon, j'avoue que c'est pas une bonne aide, mais mes amies, je voulais pas qu'elles se fassent prendre. Elles m'ont demandé de regarder pour elles. Pour moi, c'était naturel. J'ai juste fait, d'accord, je vais regarder pour vous. Mais le fait que ça soit directement moi, le leader, selon mon apparence, selon peut-être ma façon de parler et tout, ben c'était choquant. C'était de l'injustice. Je me suis sentie attaquée. La situation s'est soldée d'une façon, dans le fond, ils ont pris nos noms, nos informations. Ils ont vu qu'on n'avait rien fait de tel auparavant. Ils ont dit, ben alors, on va pas vous interdire de revenir ici, mais prochaine fois que vous serez pris dans de telles situations, votre nom sera déjà enregistré dans le système. Puis après, ils ont mis au courant à l'école parce qu'on était en uniforme, donc ils savaient dans quelle école on allait. Puis après, une éducatrice est venue me rencontrer, puis je les ai dit, je lui ai parlé à propos de l'injustice, puis elle a été compréhensive. Puis on a réglé ça avec les filles, mais malgré ça, ça a créé des indifférences parce qu'après, moi, j'ai plus vraiment voulu prendre contact avec ces filles-là. Je préférais en rester là. Généralement, les choses qu'on m'attribue ne sont pas toujours négatives. Souvent, oui, mais il y a du monde qui ont de bonnes perceptions des choses. Je vais pas généraliser, mais il y a beaucoup de monde qui ont de préjugés encore aujourd'hui. Comme si on détenait moins de civilisation que les gens d'origine caucasienne. Le fait que on me juge rapidement comme ça, ben ça crée en moi une sensation d'infériorité. Ben en fait, une image envers eux, c'est une image d'infériorité envers moi. Comme si je détenais moins de capacités que de réflexion, peu importe. Mais cela m'empêche pas de pas fréquenter des gens d'origine caucasienne parce que si des personnes viennent envers moi de façon sympathique, je suis très ouverte à ça.
Ben, pour tous ceux qui écoutent l'audio en ce moment, la seule chose, c'est que je peux comprendre que vous avez des indifférences envers d'autres cultures, mais ça ne vous oblige pas d'agir d'une façon impulsive. Juste prendre du recul, peut-être juste bien formuler ses phrases. Parfois, ça peut être agressif la façon que c'est dit. Tout peut se comprendre. Puis c'est ça. Donc, juste analyser mieux la situation, choisir les bons mots pour communiquer. Puis peut-être que ça va aider à la communauté un bon futur. Parce que là, il y a quand même beaucoup de conflits d'intérêts entre les cultures, les différentes cultures.